leurs travaux. Bonjour à tout le monde. Bonjour, chers compatriotes. Bonjour, messieurs les ambassadeurs. Bonjour, monsieur le représentant du ministre. Et bonjour, chers formateurs. Je vais commencer par présenter le rapport du séminaire 1 qui a pour thème installation, maintenance de système de froid climatisation. Alors, il faut se dire que ce séminaire est le fruit d'une longue coopération entre la République du Sénégal et le Japon, et entre le Japon et les autres pays africains. C'est ici le lieu pour nous de féliciter cette coopération. Et qui dit administration réseau parle automatiquement de serveurs, de machines et aussi des logiciels. Et tout cela, il faut aussi des gens pour les administrer, les paramétrer pour que tous ceux qui sont là ici puissent utiliser nos machines, envoyer des mails, envoyer des fichiers, partager, échanger. Tout cela n'est possible que grâce au travail que font les administrateurs. Donc, merci beaucoup. Donc, on va continuer avec le groupe 3, le thème numéro 3, qui sera représenté par M. Jean-Claude. Merci pour la parole. Bonjour la salle. Bonjour messieurs les directeurs. Bonjour chers collègues. Nous avons parlé sur le thème 3, qui est le pilotage d'un système par automate programmable. Le thème a été piloté pour réaliser ou soit simuler ou faire les transferts des pièces. Et nous étions représentés par 9 pays et le nombre de participants était le nombre de 13. Nous avons des Congolais de la République démocratique du Congo, nous avons un Congolais du Congo-Brazzaville, nous avons les Burkinabés, un Burkinabé, nous avons un Camerounais, nous avons un Djiboutien, nous avons aussi également des Gabonais, nous avons un Malgache et nous avons un Nigérian. Et au total, ça fait pratiquement 13 participants pour 9 pays. Au ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, Son Excellence l'ambassadeur du Japon résident au Sénégal, Monsieur le représentant de la JICA, Monsieur le directeur du CFPT Sénégal-Japon, chers collègues, mesdames et messieurs, je vais vous présenter brièvement les travaux qui ont été effectués au séminaire 4, qui avait pour thème machine-outil, conception et réalisation d'une machine électromécanique. Je vous remercie. Je réponds au nom de Prince Ovéguidi, je suis béninois et je représente le thème 5. Le thème 5 est intitulé La mécatronique automobile. Et mesdames, messieurs, vous n'êtes pas sans savoir que le monde est en perpétuelle mutation. Et cette situation incite les nations dans l'ère de la haute technologie et de la mondialisation des marchés dans bon nombre de domaines d'activité, en particulier celui dont le but est l'invention de nouveaux véhicules électroniques avec des systèmes automatiques approfondis. Le chômage des jeunes et la recherche de compétences en vain par les employeurs impactent négativement l'économie de nos pays. Il est donc nécessaire de promouvoir des offres de formation professionnelle orientées vers les pôles de croissance de nos pays et adaptées au marché de l'emploi. La mécatronique est l'une des filières les plus porteuses d'emploi et de croissance. Elle est d'autant plus importante que nos villes sont abondées de jour en jour de nouveaux véhicules plus confortables et complexes à diagnostiquer. C'est donc à juste titre que le CFPT Sénégal-Japon et la JICA organisent en faveur des pays d'Afrique des séminaires annuels de renforcement de capacités des formateurs de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Pour monsieur le représentant du ministère chargé de la formation technique et professionnelle, on m'appelle monsieur Dieudonné Akossin, je suis béninois, chargé
de vous rapporter les travaux abattus par le thème 6, intitulé Maintenance des systèmes mécaniques. Alors, la maintenance des systèmes mécaniques est répartie en 5 modules différents. Il est participé par 10 participants ressortissants de 5 différents pays, à savoir nous avons le Mali, et la Guinée, la Mauritanie, et la Gambie et le Bénin. Alors, nous avons commencé par les thèmes ont commencé par la maintenance des systèmes hydrauliques. Et ce thème de 63 heures nous a été animé par M. Padan. Il a commencé par l'utilisation des... Voilà, nous avons d'abord les... Mon nom c'est Abdon Daniel Yeredji, je viens du Bénin. Je suis le rapporteur du groupe numéro 7. Ce groupe est constitué de 5 nationalités, le Bénin, le Mali, la Guinée, la Gambie et la Mauritanie. Donc les participants viennent de ces 5 nationalités. Notre thème a été la conception et la réalisation d'une minute centrale solaire hybride. Nous avons eu 13 participants pour ce séminaire dans le groupe 7. Donc voilà, suivant. Notre plan de présentation, une introduction, le déroulement des différents modules. Nous avons eu des visites d'entreprise, des visites touristiques et également nous aurons une conclusion. Le programme de formation en pays tiers de l'agence japonaise pour la coopération internationale nous a permis de nous retrouver ici tous dans ce thème pour approfondir nos connaissances. Le secrétaire général du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. Monsieur le directeur du CFPT, Sénégal-Japon, honorables invités, distingués formateurs et collègues. Bonjour et bienvenue à cette solennelle cérémonie de clôture du séminaire de formation des pays tiers organisé par la coopération Sénégal-Japon. Nous avons donc l'insigne honneur de vous rendre compte des diverses activités menées et qui ont meublé le séminaire du thème 8, réalisation d'une machine en mécano-soudé. Cette 22e édition du séminaire a permis à 11 participants présents sur 12 attendus de prendre contact et de découvrir. Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Japon auprès du Sénégal, Monsieur le représentant résident de la JICA au Sénégal, Excellence, Messieurs les ambassadeurs des pays bénéficiaires de ces séminaires, Monsieur le directeur du Centre de formation professionnelle technique Sénégal-Japon, Mesdames et Messieurs les directeurs des sociétés partenaires, Mesdames et Messieurs, distingués invités, en vos rangs et grades respectifs, 5 séminaires, 5 semaines durant, 8 séminaires de formation professionnelle et technique dans les pays africains se sont déroulés ici, au CFPT Sénégal-Japon, avec l'appui financier de la JICA. Ces séminaires de formation ont réuni 93 participants venus de 16 pays, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Djibouti, le Gabon, la Gambie, la Guinée, le Madagascar, le Mali, la Mauritanie, le Niger, la République démocratique du Congo, la République du Congo, le Togo et puis le pays hôte, le Sénégal. Les thèmes développés au cours de ces séminaires sont autant variés que d'actualité. De l'emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Japon. Excellence, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs. Excellence, Messieurs les représentants des missions diplomatiques. Monsieur le représentant résident de l'Agence japonaise de coopération internationale JICA. Messieurs les directeurs généraux, conseillers techniques et directeurs nationaux, Messieurs les représentants du patronat et du milieu professionnel, Mesdames, Messieurs les formateurs, Mesdames, Messieurs les participants,
Mesdames, Messieurs, honorables invités, nous voici réunis pour la cérémonie de clôture des séminaires de l'édition 2022 du programme de formation en pays tiers de la JICA. Les 8 thèmes abordés cette année couvrent des secteurs importants et variés dans des domaines prioritaires pour la satisfaction des besoins de nos pays respectifs. C'est ainsi que tous les domaines d'activité et de compétences du CFPT ont été sollicités pour proposer des thèmes relevant du domaine pointu du froid industriel, de l'administration des réseaux informatiques, de l'automatique, de la conception et réalisation mécanique, dans les systèmes de diagnostic automobile, de la maintenance mécanique, des mini-centrales solaires et de la conception et réalisation dans la chaudronnerie. Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Japon, Monsieur le représentant résident, à travers les différentes phases de coopération technique, votre pays a fourni au CFPT les matériels et équipements de haute technologie et a participé activement à la formation de son personnel enseignant et administratif. Ce sont ces outils performants de formation qui ont permis à nos formateurs de faire émerger une ressource humaine de qualité au Sénégal et en Afrique. Avec la permission de Monsieur le Secrétaire Général, représentant le ministre de tutelle, nous voudrions ainsi magnifier la collaboration efficace et discrète de la JICA qui nous a accompagnés 38 ans durant dans le transfert technologique avec un appui matériel sans faille. Avec cet appui de la JICA, le CFPT développe un important axe de développement de ressources humaines dans la coopération sud-sud, mettant en valeur l'expertise africaine. Aussi, Monsieur le Secrétaire Général, par cette cérémonie, l'occasion nous est offerte de mettre en exergue l'excellence de la coopération, non seulement entre le Japon et le Sénégal, mais aussi entre le Japon et l'Afrique. Il faut aussi remarquer que ces résultats n'ont pu être enregistrés que grâce à l'implication effective et au soutien des plus hautes autorités de notre pays, en particulier celle du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, mais également le soutien de la direction de l'assistance technique du secrétariat général de la présidence de la République, de l'apport du ministère des Affaires étrangères qui ont donc apporté leur précieuse collaboration à la bonne diffusion des stages dans les pays invités. Permettez-moi enfin, Monsieur le ministre, ou le secrétaire général représentant le ministre, de relever avec satisfaction la mobilisation et le dynamisme de l'encadrement administratif et de nos formateurs qui se sont investis tout au long des séminaires pour assurer un franc succès au projet. Nos remerciements vont aussi à l'endroit des intervenants extérieurs qui ont appuyé nos formateurs et aux entreprises qui ont bien voulu accueillir les stagiaires en visite d'études. Chers participants et chers frères africains, nous venons d'ajouter à travers ces stages un maillon à l'importante chaîne de solidarité et de coopération entre nos pays du Sud. Vous voudrez bien être les porte-étendards de cette solidarité agissante pour la vulgarisation des résultats de ce programme. Tout en vous souhaitant un bon retour dans vos familles, je vous invite à maintenir le lien déjà établi entre vous et le CFPT d'une part et d'autre part entre chacun d'entre vous en vue d'échanges fructueux pour la recherche de solutions aux divers problèmes qui ne manqueront pas dans l'exercice de vos métiers. Je voudrais enfin remercier tous les partenaires et les inviter à plus de coopération pour que le Sénégal mérite de cet appui du Japon, pour que vive la coopération sur-sud, que vive le CFPT. Je vous remercie de votre attention. Bonjour tout le monde. Je suis ambassadeur du Japon ici au Sénégal. Oui. Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, Monsieur le président du conseil d'administration de CFPT,
Monsieur le directeur de CFPT, Monsieur le doyen de corps diplomatique et les collègues ambassadeurs, Monsieur le représentant résident du bureau de JICA au Sénégal, Mesdames et Messieurs les participants. Tout d'abord, félicitations pour la termination de votre séminaire. Je suis vraiment impressionné par votre performance que vous venez de montrer. Mais ça montre votre volonté de faire partager de votre savoir-faire et technologie au bon pays. Vous savez, le Japon, vous connaissez le Japon. Au Japon, il n'y a rien du point de vue de ressources naturelles. Il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de... il y en a d'autres. De toute façon, il n'y a rien. Il n'y a que la population. 120 millions de population. C'est la base de notre développement. C'est pour ça que depuis avant la Deuxième Guerre mondiale, le Japon attache l'importance à l'éducation et la formation professionnelle. Parce que ingénieur, la bonne ressource humaine, c'est la base de notre industrialisation et notre développement. Parmi les pays africains, il y a beaucoup de variétés. Il y a des pays qui sont dotés de ressources naturelles, mais il y a des pays qui ne possèdent pas de ressources naturelles, comme le Japon. Mais toujours, il y a la population. Donc, vous devez être le pilier de développement de votre pays. Votre savoir-faire, votre engineering va constituer la base de votre développement. Donc veuillez travailler sérieusement dans votre pays et veuillez garder bon souvenir ici, formé ici dans le CFPT. Oui, merci. Messieurs les ambassadeurs, messieurs les représentants des missions, monsieur le représentant résident de la JICA, messieurs les représentants du patronat et du milieu professionnel, monsieur le directeur du centre de formation professionnelle technique Sénégal-Japon, mesdames et messieurs les formateurs, mesdames et messieurs les participants, mesdames et messieurs, chers invités, je voudrais tout d'abord vous transmettre les salutations de M. Damdo, ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, qui nous a demandé de venir le représenter à cette importante activité, compte tenu du fait qu'actuellement il est poste de droit. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui revêt pour moi une importance particulière. Il s'agit de la clôture de cette formation de formateurs inscrite dans l'agenda de 16 pays africains depuis 1999. Depuis des décennies, le pays du soleil levant ne ménage aucun effort pour aider à la déclinaison opérationnelle des différents programmes et projets initiés dans le secteur de la formation professionnelle et technique et qui visent à en faire un pilier de développement économique, donc un puissant instrument de lutte contre la pauvreté. Entre autres aspects, le gouvernement du Japon, à travers la JICA, nous apporte un soutien inestimable qui nous permet d'organiser chaque année à Dakar des séminaires de perfectionnement de formateurs de pays tiers au profit cette année de 93 formateurs inscrits dans 16 pays africains. Ces activités de développement de la qualification de nos ressources humaines renforcent à n'en pas douter la qualité des enseignements, apprentissages de nos apprenants. En effet, un tel programme est bien en phase avec le paquet dans les circuits de formation professionnelle et technique afin d'impacter qualitativement et quantitativement les rendements externes. Mesdames et messieurs, chers invités, la pertinence
formation retenues cette année dans des domaines aussi variés que la chaudronnerie, les réseaux informatiques, de la conception et la fabrication mécanique, de l'automatique, du phare, de la maintenance industrielle, de l'énergie solaire et j'en passe, en tout cas tous ces thèmes, va permettre de présager d'un développement accru des compétences de nos apprenants respectifs. Aussi, toutes ces réalisations faisant appel à une maîtrise des techniques et des compétences avérées nous permet de présager que vous releverez les défis dans vos structures de formation professionnelle et technique qui, dans leur écrasante majorité, font face à un déficit de matériel et d'équipement indispensable à la réalisation des objectifs du projet de formation. La capacitation de nos formateurs de prendre en charge la formation de nos apprenants à des métiers constitue alors une orientation majeure et à ce titre devrait bénéficier d'un soutien considérable de tous les départements en charge de la formation professionnelle et technique au niveau de notre État. Monsieur le représentant résident de la JICA, pour élargir ces domaines d'intervention, votre organisation, la JICA, va accompagner le CFPT à ouvrir de nouvelles filières en chaudronnerie industrielle et en froid et climatisation industrielle d'ici la fin de l'année 2022. Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Japon, permettez-moi de renouveler, au nom de M. Darzo, ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, les sincères remerciements du président de la République, ainsi que ceux de l'ensemble du gouvernement et du peuple sénégalais, au gouvernement et au peuple du Japon, pour l'appui qu'il n'a cessé de nous apporter pour le développement de la formation professionnelle et technique au Sénégal et en Afrique. Par ailleurs, je voudrais rappeler que le gouvernement du Sénégal a misé sur le capital humain pour encourager un développement économique et social endogène durable. Et j'ose croire qu'il en est de même pour tous les pays ayant envoyé des participants à ce séminaire. Une telle option donne tout son sens aux formations qui viennent de se dérouler au CFPT Sénégal-Japon. Mesdames et messieurs, chers invités, je voudrais adresser mes sincères remerciements et ma gratitude aux pays et africains frères à travers leurs participants et leurs représentations diplomatiques. Je voudrais citer, entre autres, le Burkina, le Cameroun, la Mauritanie, le Bénin, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Gambie, la Guinée, Madagascar, le Mali, le Niger, la République démocratique du Congo et le Togo, qui ont bien voulu répondre à notre invitation, renforçant ainsi le partenariat entre pays. Nos remerciements et nos encouragements vont également à l'endroit de toute l'équipe administrative et pédagogique du CFPT pour son professionnalisme, son esprit d'initiative et son ingéniosité dans le choix des thèmes de formation. Je vous adresse à vous tous mes vives félicitations et mes encouragements et vous invite à persévérer dans cette voie de l'excellence et de l'appui. Je voudrais enfin saluer la qualité du partenariat que le CFPT a su développer avec les différentes entreprises de la place et qui ne cesse d'apporter aussi plus de formation un appui inestimable dans la réalisation de leur mission. Chers séminaires, les travaux que vous avez pris part 5 semaines durant ont permis, j'en suis sûr, de renforcer vos compétences et vos connaissances. Et je suis persuadé que vous en ferez un bon usage et une large utilisation. À ce propos, sur la base des valeurs de partage et de solidarité qui sont bien africaines, je suis persuadé que vous allez partager avec l'ensemble de vos collègues qui n'ont pas eu la chance d'être retenus pour ces formations les connaissances que vous avez acquises aussi durant les 5 semaines. Aussi voudrais-je vous exhorter à consolider les acquis par nos
est close. La 22e édition de perfectionnement de formateurs des pays tiers.